Les déclarations du procureur de la République concernant l'affaire de la vidéo du mineur Saïd Chetouane apportent la preuve de la collusion du mouvement Rachad avec le Maroc dans une tentative de déstabilisation du pays et ses institutions. En effet, les révélations du représentant du ministère public dans cette affaire montrent à quel point l'organisation islamiste, pour arriver à ses fins, est prête à tous les coups tordus, en recourant aux mensonges, à la manipulation et aux fake news. C'est une véritable entreprise terroriste qui visait à dévoyer le Irak et le pousser dans la violence en jouant sur les sentiments de la jeunesse algérienne. Les 5 suspects interpellés étaient en lien avec un gourou, en fuite, Louaï Sadek, qui est connu pour être un membre de Rachad qui est en lien avec le Makhzen marocain et les services secrets de ce pays. La mise à nu du plan échafaudé par cette organisation a montré que ces relais usent de toutes les recettes de la manipulation des faits, le mensonge et la désinformation pour parvenir à leurs fins. Ce qui intéresse cette organisation, formée en majorité de résidus du parti islamiste, le FI dissous, ce n'est point le bien-être de l'Algérien, tout comme ce n'est point l'ancrage du pays dans une dynamique de changement démocratique. Ils veulent le pouvoir pour installer un État théocratique dont l'indépendance ne sera que de façade puisqu'il sera un élément du grand califat, dont les contours et les limites géographiques seront définis par des émirs du Golfe et de partisans de la résurrection de l'Empire ottoman. Par leurs manœuvres ils tentent d'affaiblir l'État en portant atteinte à ses institutions. Ils espèrent ainsi voir le pays tomber comme un fruit mûr dans leurs mains. Leur plan, depuis la création de leur organisation et la réhabilitation du parti dissous qui a été à l'origine de bien de drames en Algérie. L'État et ses institutions qui sont en train de recouvrer une certaine notoriété sur le plan international mènent une véritable offensive diplomatique pour faire barrage aux ennemis du pays et ceux qui veulent froisser son image. Les autorités qui sont en guerre sur plusieurs fronts ont montré que la paix du pays, sa sécurité et son indépendance ne sont pas négociables. Ils ont apporté la preuve que les choses ont changé depuis le départ de l'Aïs Sabah. Accablant et saisissant constat que fait l'ancien ministre et homme politique Noureddine Boukrou sur la situation politique en Algérie. Dans une contribution publiée le 8 avril sur sa page Facebook, il parle de l'exclusion progressive de la Kabylie. Il accuse le pouvoir, en des termes à peine voilés, de faire dans le séparatisme. Pour lui, ce même pouvoir est en train de faire une Algérie sans la Kabylie. La région centrale du pays, la Kabylie, qui n'a pas élu l'actuel président, qui n'a pas approuvé l'actuelle constitution, et qui ne va pas être représentée dans les prochaines assemblées va se retrouver en apesanteur, sans orbite, sans amarre avec l'Algérie, prédit-il. Et d'ajouter, si le pouvoir est incapable de comprendre qu'il est en train de détacher en pointillé la Kabylie, qu'il va l'acculer à la sécession à long terme, il faut lui faire un dessin. Je répète donc, l'Algérie sans la Kabylie est apparue clairement à la vue à moins d'être aveugle avec la non-participation de cette région à l'élection présidentielle, puis avec l'acceptation par le pouvoir des résultats du référendum sur la Constitution sans délai, bientôt, avec sa non-participation à l'élection législative. Le pouvoir est en train de détacher en pointillé la Kabylie. Noureddine Boukrou reste persuadé que la région rejettera également les prochaines élections locales. Quand viendra l'heure des élections communales et wilayales, départementales, auxquelles elle ne participera vraisemblablement pas, elle aura achevé sa sortie du système institutionnel algérien, a-t-il écrit. L'ancien ministre a tenu à tirer la sonnette d'alarme sur le danger que cela représente pour l'avenir du pays. Voilà à quel danger le pouvoir est en train d'exposer le pays car la Kabylie, en agissant comme elle le fait, n'a pas été brusquement saisie par le démon du séparatisme. Elle a pris le risque d'être ostracisée par le pouvoir par punition d'être restée fidèle au Irak dont elle a été partie prenante depuis son déclenchement. Si la situation sanitaire est, selon Matignon, à l'origine du report de la visite du Premier ministre français à Alger, comment expliquer que c'est cette même situation sanitaire qui avait été avancée quelques heures plus tôt pour justifier une visite réduite dans le temps et dans la composante de la délégation gouvernementale? En effet, quelques heures après avoir été annoncée par Matignon pour dimanche et avec une délégation ministérielle réduite pour des considérations de Covid, la visite de Jean Castex est reportée pour les mêmes raisons. C'est le motif officiel invoqué à Paris.
Le format réduit qui aurait mécontenté la partie algérienne au vu des importants et nombreux dossiers à traiter à la faveur de cette visite et du 5e comité interministériel de haut niveau, CIN, est en réalité à l'origine de ce report à une date non déterminée, avancent des sources proches du dossier. Selon des médias français citant des sources concordantes françaises et algériennes, la taille de la délégation ministérielle française, réduite à 3 ou 4 membres du gouvernement en raison de l'épidémie, a été jugée insuffisante par les autorités algériennes, ce qui a entraîné cette annulation. Le format de la délégation n'est pas à la hauteur, selon Alger, a ainsi indiqué une source française. Le gouvernement algérien a jugé la délégation pas assez importante, la visite trop courte au vu des enjeux entre les deux pays, selon la même source. La visite a été réduite à une seule journée et la délégation à 4 ministres. C'est un sous-format alors qu'il y avait beaucoup de dossiers bilatéraux à étudier, a confirmé une source algérienne. La dernière fois qu'une telle réunion s'est tenue, c'était en 2017 à Paris. L'Algérie avait alors dépêché 8 ministres. Et elle attendait une délégation similaire en retour. Impossible en raison de la Covid, a répondu Matignon qui a proposé de faire le déplacement en format restreint avec Jean-Yves Le Drian pour les affaires étrangères, Gérald Darmanin à l'intérieur, Jean-Michel Blanquer à l'éducation et Bruno Le Maire à l'économie. Une antenne de l'Rema Dakhla occupée. L'annonce rendue publique jeudi de l'installation d'une antenne de La République En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron, le REM, à Dakhla, en territoire occupé par le Maroc, vu par ce dernier comme un premier pas vers la création d'un consulat, ne serait-elle pas une autre raison du report de la rencontre intergouvernementale algéro-française ? La députée du Tarn, Marie-Christine Verdier-Joucla, vice-présidente du groupe d'amitié France-Maroc et porte-parole des députés macronistes à l'Assemblée nationale, a annoncé la création prochaine par La République En Marche d'un comité à Dakhla, en territoire sahraoui occupé, en ajoutant que ce comité se situe dans les provinces du sud marocain et qui vient renforcer notre présence auprès des Français de cette zone. La députée Verdier-Joucla et le représentant de l'ERM au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, Jaoud Boussakouran, se sont engagés à se rendre à Dakhla dès que les conditions sanitaires le permettront. À l'occasion de l'anniversaire des 5 ans de La République En Marche, nous souhaitons saluer la dynamique du mouvement au sein de notre région, ont-ils ajouté. Ils se sont réjouis particulièrement de la création du comité de l'Rema Dakhla, situé dans les provinces du sud marocain. 2 jours plus tôt se tenait une rencontre par visioconférence du groupe d'amitié du Sénat français avec son homologue marocain. Les deux groupes ont notamment examiné la question du développement des territoires et la coopération décentralisée. La territorialisation étant l'alibi du projet marocain d'autonomie du Sahara occidental annexé illégalement et validé par Paris comme étant la solution au conflit opposant le Maroc et le Front Polisario. Jeudi, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est entretenu par visioconférence avec son homologue marocain, Nassé Bourita. Le MAL français a rappelé le soutien de son pays à la recherche d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout en rappelant que dans cette perspective, la France considère le plan d'autonomie marocain comme une base sérieuse et crédible. Alors que l'Algérie défend l'idée d'un référendum d'autodétermination, qui permettrait aux populations sahraouies de dire si elles souhaitent l'indépendance ou si elles veulent être rattachées au Maroc. Des lobbies agissant. Dans son interview à Canal Algérie, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a dénoncé des lobbies qui travaillent contre une entente cordiale entre l'Algérie et la France. C'est une action qui consiste à contrecarrer tout effort de développement entre les deux pays, a-t-il expliqué, tout en affirmant qu'aujourd'hui, l'Algérie et la France entament une nouvelle période. Le diplomate algérien faisait certainement référence outre au traditionnel lobby nostalgérique représenté par des pieds noirs nostalgiques de l'Algérie française, de l'extrême droite et de courants de la droite, mais aussi au lobby pro-marocain très actif au sein de l'État français et de ses institutions. Explicitant les fondements de la diplomatie algérienne, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a rappelé sur Canal Algérie que notre pays a des principes en politique étrangère. Ces principes sont le droit à l'autodétermination des peuples, la non-interférence dans les affaires intérieures des autres États et le respect des frontières héritées au moment de l'indépendance.
Nous avons nos principes et nous les réaffirmons devant toutes les instances internationales, nous ne le disons pas uniquement à la France qui est un pays ami, a-t-il ajouté. Ainsi, l'annonce de l'ouverture prochaine d'un comité d'En Marche à Dakhla, à 2 jours d'une visite du chef du gouvernement français ramené à 1 jour avec un format ministériel réduit sont 2 gestes qui ne pouvaient que mécontenter les autorités algériennes. La visite de Jean Castex était considérée quelques heures plus tôt, côté français, comme une nouvelle étape du rapprochement entre la France et l'Algérie, voulue par les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. La visite du Premier ministre s'inscrit dans le réengagement de la relation voulue par les 2 présidents, soulignait l'entourage de Jean Castex à l'hôtel Matignon, en saluant le contexte de réchauffement entre les 2 pays, rapportait alors l'AFP. Les 2 présidents ont engagé une reprise de la relation franco-algérienne, dans un nouveau climat de confiance. Cela devait se traduire par la reprise de contacts bilatéraux et notamment par ce signe, a-t-on ajouté. Ce rendez-vous bilatéral a été programmé pour dimanche malgré la nouvelle vague de coronavirus, qui mobilise pleinement l'exécutif et complique tout déplacement international, afin de ne pas se tenir trop près des législatives anticipées prévues le 12 juin en Algérie, a-t-on indiqué encore à Matignon. La réunion avait pour but de tenir pour la première fois depuis décembre 2017 un comité intergouvernemental de haut niveau SIN, co-présidé par Abdelaziz Djrad et son homologue Jean Castex. À son agenda des sujets d'intérêt bilatéral et régional. Rendez-vous manqué ? Simple report ? La voie vers un rapprochement entre Alger et Paris est décidément semée d'embûches. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.